quel point est-ce que tu le veux? À quel point est-ce que tu le veux? Tu le veux à quel point? Créative. Donc aujourd'hui je te parle d'un sujet super cool. C'est une question que je reçois souvent et je suis contente aujourd'hui de te partager mes stratégies pour ça. Donc la question que j'ai reçue, c'est comment passer de son activité ou en tout cas son emploi alimentaire vers son activité d'épanouissement. Avoue que c'est une question hyper intéressante parce que je sais que ici nous sommes toutes rassemblées parce que nous avons cette envie, ce désir qui est de guider d'autres vers un mieux-être, de partager nos connaissances et de créer en fait réellement notre propre business, notre propre activité. Seulement en ce moment, peut-être comme moi au départ, tu as certainement un job qui est finalement plutôt alimentaire et tu te demandes comment donc laisser ce job pour aller vers finalement ton activité qui te passionne, l'épanouissement. C'est ce que je vais te partager. Je vais te partager exactement les étapes que j'ai utilisées pour être en mesure de concrétiser mon rêve. Donc la première étape, c'était vraiment d'être super honnête et de me poser la question, à quel point est-ce que je le veux? À quel point est-ce que je veux réaliser ce rêve? À quel point est-ce que j'ai envie de concrétiser cette activité qui me passionne? Okay. Cette question était super importante parce que souvent quand tu te poses cette question, comment est-ce que je fais pour passer de mon travail alimentaire vers mon activité d'épanouissement, c'est souvent parce qu'en fait tu te sens piégé, tu te sens coincé, tu te dis je travaille à temps plein, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, j'ai pas d'argent, comment est-ce que je fais pour faire la transition? J'ai besoin d'argent pour faire ci, j'ai besoin de plus de temps pour faire ça, enfin bref. On est un petit peu, en tout cas moi je sais que à cette époque-là, j'étais un peu dans cette situation où je me sentais coincée. Je me demandais comment est-ce que je veux faire. Et vraiment cette question de me poser cette question, à quel point est-ce que je le veux, tu vois? Que suis-je prête à faire pour concrétiser mon rêve? Ça m'a fait réaliser qu'il y avait un blocage que j'avais qui était que pour moi, dans mon esprit, c'était impossible de travailler à temps plein et de réaliser en même temps, donc de créer cette entreprise en même temps. C'était impossible, c'était juste trop en même temps, tu vois. Et donc en me posant cette question, j'ai vraiment dû regarder les choses en face et vraiment dire ok, que suis-je prête à faire de plus que les autres ne font pas? Parce qu'après tout, si tu veux créer une activité qui te passionne, si tu veux te sentir épanoui, c'est que tu veux quelque chose que la majorité n'ont pas. Soyons vraiment honnêtes, la moyenne des gens se contentent d'avoir un travail qui paye et puis voilà. Ils ne sont pas forcément épanouis dans leur travail, c'est ça que font la moyenne. Ils travaillent 35 heures semaine, nous avons les week-ends, les vacances, enfin voilà. C'est ça que fait la moyenne. Donc, si tu fais ce que fait la moyenne, ne t'attends pas à avoir plus que la moyenne. Toi, tu veux plus. Il faut être vraiment clair par rapport à nos ambitions. Tu veux plus, tu veux te sentir épanoui. Alors, à quel point est-ce que tu veux ce truc-là? Qu'es-tu prête à faire que les autres ne font pas pour l'avoir? Moi, j'ai décidé de travailler à temps plein pour avoir suffisamment d'argent, donc c'est-à-dire d'avoir la quantité d'argent dont j'avais besoin pour ensuite pouvoir investir dans mon entreprise. Okay? Donc, à quel point est-ce que tu veux ce rêve? À quel point tu veux le réaliser? À quel point est-ce que tu veux concrétiser cette activité? Étape numéro 2, ce que j'ai fait, c'était de démarrer mon entreprise pendant que j'ai encore cette activité alimentaire, pendant que j'ai ce job alimentaire. C'est super important parce que on sous-estime le temps que prend un démarrage. Okay? Moi, c'était la deuxième entreprise que j'étais en train de démarrer, donc je savais le temps que prend un démarrage. Tu sais, quand tu as une idée, puis tu te dis, ok, je lance le truc. Au moment où tu le lances, même si je sais que ça a pris certainement du temps avant que, je veux dire que ton idée mûrisse et tout ce que tu veux, mais au moment où tu le lances, ce n'est que le début. Ce n'est que les débuts. Ça va prendre un certain temps avant que tu aies pu poser les fondations de ton entreprise. Poser les fondations, c'est par exemple créer ton plan de communication, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas communiquer avec les gens, quel sera le message qui va permettre de t'identifier en tant qu'entreprise, en tant que marque, ton identité d'entreprise en fait. C'est ce qui va attirer les prospects vers toi. C'est ça qui va attirer une communauté ou bien des membres à ta newsletter. Peu importe comment tu veux l'appeler, mais tu as besoin d'abord de mettre ces bases. Et pour mettre ces bases, faire ton étude de marché, c'est-à-dire savoir qui est ce marché cible, à qui est-ce que tu t'adresses. Tout ça, ça prend du temps parce qu'on parle de relations humaines. Donc, en moyenne, ça va prendre entre 12 et 18 mois avant que tu puisses vraiment vivre, c'est-à-dire faire des revenus de façon récurrente et vivre de ton activité. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir quelque chose qui te ramène de l'argent pendant ce temps-là et de garder ton emploi alimentaire pendant que tu as lancé ton activité. C'est la meilleure option. C'est celle qui te permet de développer ton activité sans être stressé, sans faire des compromis complètement stupides qui vont tout simplement saboter ton projet. Donc, conserve ton emploi alimentaire et pendant que tu as ton emploi alimentaire, lance ton entreprise. Lance-la immédiatement. Et finalement, étape numéro 3, ce que j'ai fait, c'est de mettre de l'argent de côté. Tu sais, quand tu travailles souvent, quand tu as un emploi classique, donc le fameux job alimentaire,
On a tendance à dépenser un petit peu tout notre argent. On a un tas de factures, on a besoin de se faire du bien aussi parce que, étant donné que ça nous prend de l'énergie et que c'est pas quelque chose qui nous passionne, on a besoin de s'acheter des fringues, sortir, aller au cinéma, faire des choses en fait pour s'occuper. Résultat, tu te retrouves à vivre un peu d'un chèque à un autre, d'un salaire à un autre en fait. Et ça, c'est pas la meilleure façon pour toi d'avancer vers ton rêve. Il faut vraiment trouver une façon de mettre de manière systématique de l'argent de côté pour qu'au moment où tu seras prête, parce que là tu es en transition, donc quand tu seras prête à te lancer à 100%, donc à laisser tomber l'emploi alimentaire, il faut que tu te sentes suffisamment confiante. Donc d'avoir un petit coussin, pas besoin d'énormes, un petit coussin va te donner cette confiance-là. Quand j'ai fait mon saut, c'est-à-dire que j'ai fait ma transition finale, que j'ai laissé tomber l'emploi que j'avais à la banque et que je suis arrivée, donc j'ai démarré, donc c'est-à-dire que j'ai démarré en fait avec un produit, c'était donc mon premier programme avec la formation jusqu'au bout, et bien j'avais ce coussin-là, c'est ce qui m'a donné cette confiance qui était donc de me lancer en sachant ok je lance ce programme, j'ai déjà un petit coussin pour me tenir quelques mois et je vais faire mes premiers revenus avec mon entreprise. Donc voilà, c'est vraiment les 3 étapes que je te conseille pour passer donc de ton activité, de ton job alimentaire vers l'activité qui t'épanouira. Maintenant à toi, dans les commentaires j'aimerais que tu me dises si en ce moment tu as un job alimentaire, est-ce qu'il te permet de démarrer ton activité? Okay? Si la réponse est non, alors quelles conditions as-tu besoin de réunir pour être en mesure de démarrer ton activité? Est-ce que tu as besoin de changer d'emploi pour être en mesure de créer les conditions qui te permettront de démarrer ton activité? Est-ce que tu as besoin de changer de département? Est-ce que tu as besoin de faire augmenter ton salaire en demandant une augmentation? Est-ce que tu as besoin de plus de temps? Peut-être que tu aurais besoin de te lever peut-être 1 heure plus tôt le matin pour pouvoir consacrer du temps à ton activité. Peu importe, mais c'est à toi de réunir les conditions. Elles ne tomberont pas du ciel. C'est ta vie, c'est ta responsabilité de concrétiser ce que tu veux vraiment. Alors, quelles sont ces conditions que tu aurais besoin de réunir? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ta réflexion faite par rapport à ça. Donc ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations, tu sais comment, de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress.